Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler des caractéristiques de mon âme sœur au niveau de sa personnalité. Avant tout, je tenais à préciser que sa personnalité n'a rien à voir avec la partie spirituelle dans laquelle j'entre en communication. Vous savez qu'on a une partie humaine et une partie spirituelle. Alors, je l'appellerais plus le corps mental, éthérique et causal et le corps physique qui est incarné dans cette matière. Donc ce que je peux me représenter, c'est cette dissonance, cette différence, mais magistrale qui peut subsister entre la version de la personne, que je peux voir et qui n'a rien à voir avec, celle qui m'apparaît dans les rêves, qui fait preuve de plus d'indulgence, de douceur, de compréhension et surtout d'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel n'existe que sur le plan de la 5D, donc dans des dimensions supérieures. Là, on est dans une dimension inférieure. Le terme inférieur me paraît très adéquat par rapport à ma façon de relater les choses. Certains diront oui, je suis extrêmement pessimiste, la Terre finalement c'est une planète d'humanité, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Oui et non, j'ai envie de vous dire, cela dépend du point de vue, parce que moi je vois toujours plus haut. Et lorsque vous voyez toujours plus haut, le problème c'est de redescendre d'un cran, et là vous vous dites oui, je suis face à la réalité, mais la réalité, généralement, elle est moins plaisante. Et donc, la description que je vais vous faire de Sandro Chaplet, j'adore d'ailleurs son nom de famille, c'est que dans la réalité, c'est quelqu'un de bourrin. Quelqu'un qui a des qualités, qui a des défauts, comme toutes les personnes, mais ces défauts, je ne les accepte pas d'une certaine manière. Et cette personne est très loin du portrait idéal que je peux faire de mon âme sœur, qui n'est pas du tout la représentation de ce que je me fais de lui dans une vision idéaliste. Et peut-être que ça nourrit mon imaginaire et ça nourrit un certain ego. Donc c'est une polarité yang de matière, qui pratique plusieurs activités sportives. Donc j'ai pu le voir faire du tennis, du badminton, de la musculation. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec son corps physique, donc il a ses facultés de coordination, de maîtrise de soi, maîtrise aussi de son énergie vitale. C'est quelqu'un, qui va foncer, la tête baissée, peut-être qui va pas suffisamment réfléchir, mais en tout cas il y a cet instinct de, «Je veux et je l'aurai». Donc il a une détermination sans faille et c'est pour ça que j'ai, un certain respect par rapport à cette partie humaine parce qu'il est quand même à fond dans la matière, il est à fond aussi, dans le fait de désirer. C'est une personne, qui va, pas du tout avoir de filtre dans la manière, dont il va parler. Ça peut être aussi interprété comme un manque de respect, un manque de considération, surtout envers les femmes. Je pense que c'est aussi une personne bisexuelle. Je vais pas me mettre dans la case hétéro parce que je sens que son énergie est plus complexe que ce qu'il essaye, de transparaître dans la réalité. Alors on peut le voir, comme un mur infranchissable, malgré le fait que c'est une personne très sociable, ouverte, mais pour autant, il utilise certains argots que moi je n'apprécie pas, comme des insultes, des mots énergétiquement, qui me sonnent bas et qui font me dire: «Mais pourquoi finalement je suis tombé amoureux de cette personne qui n'a rien à voir avec mon idéal?» Mais l'idéal, je le sais, c'est à déconstruire totalement parce que ça reflète une part de souffrance, que moi je veux contrôler. Donc je sais pertinemment que cette personne n'aura jamais toutes les qualités que je veux et n'aura aucun défaut. C'est une vision totalement abjecte et faussée et ça j'en suis extrêmement conscient. Donc le vocabulaire qu'il va utiliser déjà, je ne doute pas que, c'est un adolescent. Alors, quand je l'avais côtoyé, il avait 15 ans, 16 ans, non 16 ans, 17 ans, moi aussi j'avais 16-17. Enfin, je suis âgé de plus de 5-6 mois que lui, donc je suis un grand frère, hein, donc je lui dois l'ascendant sur ça en tout cas. Mais par contre au niveau du caractère, c'est lui qui me domine. Je vais pas vous le cacher. C'est lui le meneur, du duo de la bande. Je l'ai entendu par exemple, dire du mal, des femmes, en ayant un discours un peu patriarcal, de blanc, dans le sens où les femmes doivent rester à la maison et que c'est l'homme qui commande. Donc je me rappelle avoir eu une discussion au CDI parce que c'était un de mes endroits préférés, parce que le bruit m'horripilait littéralement. Je voulais avoir du calme, je voulais aussi être dans le contrôle de mes activités et donc la plupart du temps, j'étais avec, Alicia d'ailleurs, qui est, très choupie avec, une personnalité bien à elle que j'apprécie. Malheureusement, on n'est plus en contact, mais dans tous les cas, c'était une personne, que je côtoyais beaucoup et Laura.
Alors Laura, l'intelligente, Laura la cultivée, la littéraire, la philosophique, elle aussi je sentais une connexion parfaite et on a parlé brièvement, de Sandro et de la façon dont elle, n'appréciait pas du tout sa manière de parler, son langage, qui pour elle était extrêmement aberrant. Elle le comparait aussi à un gamin et je prenais, beaucoup son parti parce qu'elle avait fondamentalement raison. Ce n'était pas une manière de parler vis-à-vis des femmes, heu, mais pour autant, on ne peut pas changer la personne qui est en face de nous et quoique les arguments peuvent être, plus ou moins, construits, si la personne en face, elle est aveugle et elle ne conçoit pas du tout la même regard, ça ne sert à rien et donc par rapport à son caractère, déjà, je me suis mis, une barrière entre lui et moi en me disant: «Je suis quelqu'un de trop sensible, donc si je me laisse envahir par ce qu'il pourrait me dire, étant une personne aussi impulsive que lui», sauf que moi je le cache, parce que introverti, parce que j'ai pas envie de paraître pour quelqu'un de méchant lorsque j'explose et je sais que quand je suis à bout, je peux dire des choses, qui me dépassent, enfin qui dépassent mon esprit, mes pensées. Je suis parti, avant tout du principe que, comme on était radicalement opposés au niveau de nos caractères et que moi je suis beaucoup plus empathique et que j'aime bien, prendre le temps de connaître les personnes alors que lui il est fonceur, il a envie d'être dans un groupe de personnes, plus grand, plus vaste, ça ne collerait pas. Je suis quelqu'un qui adore le calme, lui c'est quelqu'un, qui adore, les fiestas, les fêtes, je suis sûr que c'est une personne, qui peut sortir beaucoup le soir, faire des fêtes, abuser aussi de substances illicites alors que moi, je pars du principe que, l'alcool ou tout ce qui est substance ne m'aidera pas. Je suis quelqu'un dans le contrôle et donc si je suis dans le contrôle, je vais pas utiliser des boissons qui me feront perdre ce contrôle, que j'essaye de mettre en pratique depuis des années. Donc pour moi, l'alcool, certes déjà n'est pas utilisé dans ma religion, je vais pas non plus l'utiliser sous motif que ça, dédommagerait en quelque sorte mon anxiété sociale et aussi ma timidité. Comme je suis quelqu'un de très réservé, je vais pas avoir recours à ce genre de substance parce que je sais que ça pourrait être des conduites addictives et comme j'ai pas mal d'addictions en ce moment, par exemple les réseaux sociaux, la sexualité, le fait de se comparer aux autres, d'avoir aussi cette hypervigilance au niveau de mon rapport physique, tout ça va faire que il ne faut pas que je rajoute encore des couches sur des couches, sinon ça va très mal se passer pour moi. Par rapport à Sandro, la différence de taille est hyper importante et je constate cette différence-là, non pas que ça m'apporte un sentiment d'infériorité, même si psychologiquement parlant, je pense que c'est vrai, mais surtout par rapport, au physique, je trouve que comme il est extrêmement grand et que moi je suis petit, à cette différence de taille qui fait que j'ai cette impression de me sentir inférieur. Alors, auparavant, j'avais quand même cet ego spirituel qui me disait: «Mais en fait, cette personne concrètement, elle ne sait rien de ce qui se passe en dehors de la vie, c'est une personne ignorante» et je sais aussi, vibratoirement parlant, que son énergie est beaucoup plus attrait aux jeunes âmes. Les jeunes âmes, généralement, ce sont des âmes qui sont très à l'aise dans la matière, qui vont avoir ce rapport au corps non conflictuel. Donc ça va être des êtres d'énergie, de feu, ce feu sacré que moi je ne retrouvais pas parce que je suis plus par rapport aux énergies du vent et de l'eau, donc des énergies non incarnées, qui sont très désincarnées et c'est pour ça que ce sentiment et cette différence me fascinent parce que tout simplement je ne suis pas cet être qui est, suffisamment fort et suffisamment persévérant pour me dire que je dois vivre dans la réalité. Ce n'est pas du tout, ma vision des choses. Au contraire, je suis quelqu'un, qui lorsqu'il est en difficulté, lorsque je n'arrive pas à faire des choses, concrètement, il n'y a pas de concret, je fonce dans mon esprit, dans mon imaginaire et je m'évade et la dissociation aussi renforce ce mécanisme de survie donc avant tout, c'est une protection. Ce qui nous lie aussi au niveau de la personnalité, c'est que c'est quelqu'un de très fatigué. Alors, je m'explique, pas pour les bonnes raisons et c'est un être qui a cette faculté, physique à pratiquer tous les sports, ce que moi
ne conçoit pas du tout. Je me rappelle, en cours de sport et là, petite anecdote très intéressante, c'est que normalement je devais être dans sa classe parce que j'étais en 1G2, mais je ne sais pas pourquoi le hasard ou peut-être, Dieu a fait, que je n'ai en tout cas que je me suis trompée dans le numéro de classe. Moi, j'avais mis 1G3 alors que j'étais 1G2. Je connaissais pas, en tout cas la classe dans laquelle j'étais au début. C'est un peu normal parce que, comme je suis anxieux, comme aussi j'ai une mémoire assez sélective, je me concentre que sur ce qui me passionne. Et donc, j'étais littéralement dans une autre classe avec qui je ne connaissais presque personne. Mais heureusement, par la suite, il y a eu Laura, Clément, Jackson, en tout cas des personnes qui étaient assez chères à mon cœur, mais que je ne revois plus malheureusement aujourd'hui, et qui sont inscrits dans le même groupe que moi. Mais normalement, je devais être avec Sandro et avec une autre classe, puisque la majorité des gens étaient dans ce groupe-là. Et à un moment, je le vois jouer au badminton, au rugby, au football, au basket et je me dis: «Waouh, il est hyper à l'aise». Même au niveau de la musculation, c'est quelqu'un qui a cette intelligence, non pas forcément émotionnelle parce que je pense que c'est moi qui l'ai dans ces cas-là, mais cette intelligence corporelle, cette intelligence aussi mentale. Et la difficulté aussi pour moi, ça va être lié à la coordination, à la conscience du corps. Cette conscience du corps, je trouve, qu'elle est très compliquée à avoir lorsqu'on est désincarné et lorsqu'on trouve ce binôme, ce jumeau-là, ça me brise de l'intérieur parce que je me dis: «Waouh, il a des appétences que moi je n'ai pas et en plus c'est quelqu'un d'hyper à l'aise», donc finalement, je sens à l'intérieur de mon corps que je suis quelqu'un d'inférieur alors que, dans la réalité, je sais qu'on a nos défauts, nos qualités, c'est ce qui, font nous des humains et des âmes. Mais cette thématique de l'âme sœur, elle a été très bouleversante, très fracassante. Ça m'a mis dos au mur. J'avais l'impression que mon cœur allait se détruire et lorsque j'étais en présence de ce garçon-là, j'avais un sentiment paradoxal d'avoir envie de sentir son parfum, d'être en contact avec son corps, mais en même temps de le fuir à tout jamais parce qu'il représente un danger. Et la notion de danger, je ne sais pas pourquoi, mais j'en entends presque jamais parler. Et pour moi, ça résulte avant tout de la peur d'aimer, de la peur de s'aimer soi-même, d'aimer des parts qu'on n'a pas suffisamment découvert, qui est liée à la matière, à la matérialité, donc au yang. Et c'est pour ça aussi, je vous l'avais déjà dit, mais que ma relation aux hommes est assez tumultueuse et très fracassante parce que pour moi, les hommes sont considérés comme des dangers, des personnes non dignes de confiance qui abusent de leur autorité, de leur masculin sacré, alors que je suis très dans le féminin, j'aime beaucoup la passivité. Généralement, les personnes avec qui je vais me lier d'amitié, elles auront une énergie similaire à la mienne et des énergies, trop contrôlantes, trop dans le tas, qui font pas preuve en tout cas d'un minimum de compassion. Parce qu'il y a des personnes, quand elle dit les choses, elle les dit, mais sans filtre. Et c'est techniquement ce genre de personne que je ne pourrais jamais avoir dans mon entourage parce que ça me briserait et ça me ferait travailler des choses qu'en temps normal je ne ferais jamais s'il n'y avait pas ce type d'entourage spécifique. Je sais que j'arrête pas de faire ma victime, mais je sais pas pourquoi, mais je me pose des tas de questions. Je l'ai pas enlevé dans ma tête depuis des années, ce garçon. Il reste, et je sais pas pourquoi, alors que dans les rêves, bizarrement, je l'ai vu quelques fois. Alors que certains amis que je ne connaissais pas forcément, avec qui, j'avais pas, cette affinité particulière, pour autant, je fais des rêves, mais incessants de ces personnes-là. Je ne comprendrai jamais ma logique à moi parce que les gens que j'aime vraiment, j'essaye de je pense que c'est ça la solution et c'est ça peut-être un de mes mécanismes à moi. C'est que plus j'aime la personne, plus je vais la fuir et donc moins je vais penser à elle. Des personnes sans intérêt qui vont peut-être me permettre, de me dire: «Oh c'est rien, mon mécanisme à moi, ma manière de fonctionner». Généralement, ce sont des personnes qui fonctionnent de la même manière que moi et donc peut-être que ce schéma de déculpabilisation va faire entrer ces personnes dans ma vie pour me dire: «Ah finalement j'ai rien, donc c'est pas grave». Donc les personnes qui me font souffrir, d'une certaine manière, pas de manière volontaire, hein, évidemment,
ce sont des personnes qui vont m'en apprendre plus que, des personnes introverties avec qui j'ai l'habitude, de côtoyer. Alors ces personnes introverties, je les remercie parce que ce sont ces personnes qui me permettent, d'extérioriser mes pensées, de me sentir à l'aise avec eux. Mais je sais qu'il y a des personnes radicalement différentes de moi qui vont me faire sortir de cette zone de confort dans laquelle, je me suis construite depuis des années. Et je sais que ce binôme de yang, malgré le fait peut-être que ça ne soit pas ma flamme jumelle, mais une âme sœur, au niveau de la personnalité, mais ça reflète un pan entier de ce que je dois être en tant qu'individu et peut-être lui aussi à faire preuve de plus d'introspection, de plus de douceur, de plus de tempérance. Alors c'est assez paradoxal parce que j'ai un TDAH et lui peut-être aussi un TDAH. Je l'ai vu à de très nombreuses reprises, notamment en cours d'histoire lorsque j'étais en 1G2 en première, pas en terminale. Ah oui, j'avais oublié de le préciser. Lorsque on était en cours de sport, j'étais en TG2, donc terminale, hein, pas en première. Excusez-moi pour le petit écart d'année. Donc en terminale, il n'était pas dans ma classe. En première, si. À chaque fois, il y avait un prof d'histoire qui s'appelait Monsieur Leroux. Je ne vais pas le censurer parce que c'est un prof hein, qui a un comportement de merde vis-à-vis des élèves. Mais bon, ça, je n'en parlerai pas. Je ne vais pas préciser parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais dans tous les cas, dans son cours, il n'arrêtait pas de voir derrière, il était tout le temps devant. Je pense qu'il a été mis devant exprès pour pas qu'il soit perturbé par les autres élèves. C'est typique le clown de la classe qui a envie de faire rire, qui a de l'humour, extraverti, très à l'aise socialement. Mais je trouve que vis-à-vis de sa personne, c'est quelqu'un qui va pas aller en profondeur. Il aime beaucoup être dans la superficialité parce que quand il dévoile ses émotions, ses sentiments, surtout en tant qu'homme yang, je trouve que c'est hyper compliqué de le faire parce que on n'est pas habitué. On a renoncé à cet enfant intérieur. Alors lui, bizarrement, je le vois comme un enfant, mais un enfant impulsif qui a gardé cette part de ténacité, de feu que moi je n'ai pas. Moi, littéralement, mon enfant, il est parti hein, dans mon cœur et il ne veut plus jamais en sortir tellement il a été traumatisé. Mais pour lui, je pense que c'est un peu plus facile. Et donc le prof n'arrêtait pas de lui dire oui, t'es tout le temps déconcentré, pourquoi tu n'écoutes pas? Et des fois même, je remarquais que ces types de réponses n'allaient pas avec la question que posait le prof. Donc c'était limite hors sujet. Et je peux faire une résonance avec moi. Alors ça va pas non plus se voir. Disons que les symptomatologies vont être moins présentes chez moi que chez lui. Mais pour autant, moi, je vais beaucoup plus les camoufler. Donc j'ai un TDAH avec plus de difficultés de concentration que d'hyperactivité. Je pense que lui, c'est des difficultés de concentration avec de l'hyperactivité, mais une hyperactivité, je dirais, physique. Moi, c'est plutôt une hyperactivité mentale, donc dans le cerveau. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de différence entre l'introverti et l'extraverti. L'extraverti, généralement, il va avoir le TDAH et l'introverti, le TDA, sans l'hyperactivité. Mais fondamentalement parlant, en tout cas foncièrement, c'est la même chose, les mêmes énergies, mais sous des comportements et sous des aspects différents parce que on n'est pas du tout, on n'a pas du tout la même manière de fonctionner, la même manière de percevoir aussi. A contrario, je trouve aussi qu'il y a cette instabilité émotionnelle que je peux voir chez lui. Alors ça reste quelqu'un de droit, il a des émotions qui sont alignées, la plupart du temps, c'est la même personne quand je le vois. Il n'est pas du tout hors de lui parce qu'un yang, de base, c'est quelqu'un, qui est très dans son corps et qui laisse peu de place à la rêverie, à l'imaginaire, à ces choses que l'enfant intérieur aime beaucoup, créer, complaire. Il est un peu brut de décoffrage, il peut avoir aussi des propos que je trouve blessants, mais je pense pas que c'est fait d'une mauvaise intention. C'est son système à lui, c'est sa manière, de dire les choses et la fatigue, je trouve que c'est ce qui nous correspond le plus, mais pas pour les mêmes raisons, comme je vous l'avais dit. Lui, c'est une fatigue physique, moi, c'est une fatigue mentale. Je me rappelle beaucoup que lorsque j'étais en cours de français, j'arrêtais pas de dormir avec ma capuche. J'étais à côté d'Émilie, donc j'étais dans le premier rang avec, une prof de français que moi j'aimais beaucoup parce qu'elle nous faisait, bah, travailler des dissertations, des chapitres que j'ai eus et comme j'avais de l'anxiété, ce que je faisais, c'est que j'avais tout le programme de français que j'essayais de faire 1 an à l'avance pour avoir ce sentiment de contrôle permanent sur, ce qui allait se passer parce que j'ai peur d'avoir de mauvaises notes et de ne pas avoir mon bac. Je pense que c'est, la préoccupation de tous les élèves de première qui vont en terminale, surtout avec les bacs de philo, etc. Mais moi, j'avais tout le programme, j'ai révisé, donc
bon. Et il y avait ce sentiment aussi d'ennui, qui persistait beaucoup, pendant ce cours de français. C'est pour ça que je me suis endormie parce que j'avais aucune stimulation. Ou au contraire, quand j'ai trop de stimulation, c'est exactement la même chose. Et Sandro, je le voyais aussi dormir. Alors moi, j'étais à côté d'Émilie et je me rappelle aussi bizarrement la disposition, de chaque élève. C'est anecdotique, très bizarre parce que moi, j'ai une mémoire, très courte. Généralement, je ne me rappelle de presque rien, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une image en tête très précise avec, derrière, Amelia, Océane et après Jackson, Clément, Laurent avec son pote, je me rappelle plus comment il s'appelle. Philippe, après il y a Maxène tout au fond. Dans le deuxième rang, il y a Cassiana. Je connais à peu près tout le dispositif et je sais que Sandro, il est dans le rang du milieu, tout au fond, avec Sarah et Adil, qui sont les pestes de la classe. Excusez-moi, mais c'est mon fond de pensée, ce sont des personnes totalement hypocrites qui vont essayer de plaire à tout le monde, mais qui vont parler dans le dos de la majorité des élèves. Donc pour moi, même elles ne sont pas des amies réciproquement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et ce Sandro-là, en tout cas, moi je pars du principe que ce garçon essaye de se faire des amitiés, mais qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'il ressent intérieurement. Et je trouve qu'il y a un décalage très fort lorsque je perçois son énergie et lorsque je constate la manière dont il se comporte réellement, mais je me dis: «Waouh, il y a un écart, hein». Pourquoi dans la 5D, je peux l'aimer, l'idéaliser, je sens que c'est quelqu'un de digne de confiance et pour, une autre anecdote, quand j'écoutais de la musique, la plupart du temps quand je sors, j'avais mes écouteurs et je me suis inspirée, de la série, de Disney Channel qui s'appelle Bia et donc Dal Vuelta a Mundo, qui est une des chansons dans l'épisode 1, où elle essaye de communiquer avec sa sœur soi-disant morte, mais qui en réalité ne l'est pas. Et donc, à travers ces musiques espagnoles, même ces musiques anglaises, la pop, tout ce qui me fascine, Sandro, il est plutôt rap, français, tout ce que je déteste au niveau du style musical. Et c'est pour ça que je trouve que les contraires peuvent s'attirer sur certaines énergies parce qu'on est complémentaires finalement. On a des qualités et des défauts que l'autre nous renvoie et qu'on peut aussi traverser et faire évoluer. Donc j'imaginais mais des scénarios de fanfiction, de romantisme et à outrance où je m'imaginais le rencontrer, le parler, me blottir sur lui, faire des câlins, des bisous. Alors ça s'arrête là, il y a pas de scénario un peu plus bizarre que ça, parce que j'ai quand même le cœur pur et généralement quand j'aime beaucoup les personnes, il y a ce blocage au niveau sexuel. Alors je peux être attiré physiquement, sexuellement par la personne, mais pour autant je vais me sentir coupable de ressentir du plaisir pour cette personne. Et là, je pense que c'est un problème beaucoup plus personnel à essayer de décanter. Mais je sais que comme j'ai une addiction sexuelle via la masturbation, c'est très compliqué de défaire ce qui est de l'ordre de l'intime, donc du sacré, de la sexualité sacrée, des rapports humains, parce que la sexualité, avant tout, c'est une notion de partage vis-à-vis de l'autre, d'amour. Je dévoile aussi mes vulnérabilités, ça je suis au courant. Et il y a aussi une part d'emprise, de traumatisme, d'addiction qui sont liées à des neuroatypies comme le TDAH, l'impulsivité, le fait que ça soit des processus de décompensation psychique, c'est-à-dire des choses qu'on n'arrive pas à avoir dans la vie réelle et qu'on essaye un peu de ramener à nous à travers des vidéos pas très catholiques, des comportements à risque, parce qu'on a envie de ressentir des émotions qui sont extrêmes pour avoir un minimum de notions de vie, de notions d'existence. Quand j'ai ces addictions, c'est comme si je vivais intérieurement. Et lorsque je ne l'ai pas, je ressens un vide. Donc c'est assez compliqué à expliquer. Alors pour les points communs, je trouve que la différence de culture, elle n'est pas si flagrante entre nous deux, puisque moi je me suis détaché beaucoup de la religion. Je la considère, alors c'est que mon avis personnel, comme un fardeau, une prison qui, moi, m'empêche de me libérer spirituellement, parce que si je devais me référer à la religion, rien que aux questions de la sexualité, donc du fait d'être attiré par des hommes, je pense que je culpabiliserais encore plus. Alors je ne culpabilise pas, je ne rejette pas qui je suis, au contraire, je l'affirme. D'ailleurs, je ne pensais pas le faire, parce qu'au lycée, j'essayais, d'être comme tout le monde. Enfin,
À ma manière, bien sûr, je me cachais, je portais que du noir, mes vêtements ne retranscrivaient, aucune facette de moi pour qu'on puisse, essayer, de me caser dans des cases. Je voulais vraiment disparaître, être un fantôme, un spectre qu'on ne voit pas. Alors que maintenant, je me libère un peu plus. Et au niveau de la culture, Sandro, je pense qu'il a à peu près les mêmes façons d'appréhender, mais pour autant, je pense que c'est quelqu'un de plus libertin que moi et paradoxalement, on dit souvent que les personnes yin, les runners, ceux qui vont fuir, ça va être des personnes qui vont avoir des tierces parce qu'elles vont fuir la véritable relation amoureuse. Mais moi, je pense que c'est plutôt la personne yang, parce que c'est celle-ci qui va expérimenter le plus, qui va avoir besoin d'aller à droite, à gauche pour, voir ce qui lui correspond. Alors que foncièrement, le yin, je trouve que déjà c'est une personne qui, comme elle est introvertie, elle va avoir du mal à entrer en contact avec les autres et je trouve qu'il y a une certaine pureté qui peuvent émaner, des yin, parce que, ces personnes croient au grand amour, elles sont parfois des illusions comme, moi je peux le faire, vis-à-vis de mon âme sœur, mais elles vont être dans ce courant-là de: «Je me dois en tout cas d'être fidèle envers moi-même pour être fidèle envers une personne». Et généralement, quand on a trouvé la bonne personne, on veut se marier avec elle ou avec lui le restant de notre vie. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas le besoin d'aller voir ailleurs, de chipoter, d'avoir le plus de relations, le plus de body count, comme on peut en parler, donc de relations sexuelles avec, un sex friends ou, peu importe. Alors moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Au contraire, je veux éviter un maximum ça. C'est pour ça peut-être, qu'à l'heure actuelle, je n'ai eu aucune relation amoureuse. J'ai 21 ans, donc de ma vie. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que lorsque je rencontrerai cette personne, je saurai. Si c'est une personne avec qui, oula, ça commence un peu à me, me faire comprendre que la personne est un red flag, c'est non, je vais même pas essayer la relation. C'est même pas pour expérimenter, moi, c'est pour la vivre, mais de manière véritable, de manière authentique, sans qu'il y ait de bon, je vais voir où la relation me mène. Je suis pas du tout dans cette optique-là et limite, je fuis ce type de personne. Sandro, alors c'est aussi compliqué, mais je ne pense pas qu'il soit hétéro et peut-être qu'il le dissimule parce que il vit dans une famille un peu beauf, pardonnez-moi les termes, mais c'est ce que je pense. Une famille beauf, traditionnaliste, qui veut que leur enfant ait des enfants. Donc, le patrimoine familial, pour lui, peut-être, est extrêmement important. Ce qu'il va faire, j'ai cette impression qu'il surjoue un peu trop et qu'il essaye en tout cas, de se faire passer pour un hétéro beauf, en dénigrant les femmes. Alors son comportement n'est pas excusable, mais personnellement je trouve qu'il a plus une énergie de bisexuel ou de gay limite, mais un gay qui va pas correspondre à ce que l'on croit, c'est-à-dire un gay efféminé avec, des manières, quelqu'un de très, bling bling, qui aime porter des couleurs, pour, qu'on le voit dans la rue. Non, lui c'est tout le contraire. C'est quelqu'un alors qui va pas se cacher, parce qu'on n'est pas non plus dans, la contradiction totale, mais plutôt quelqu'un qui va, porter peut-être les mêmes vêtements en double, qui va pas non plus, chouiner sur, «Allez, je dois porter, costard cravate, je dois plaire aux autres». Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un déjà qui a confiance en lui, donc si, la personne a confiance en lui-même, il a une estime de soi suffisante, je pense qu'il n'en a rien à faire du regard des autres, ça c'est sûr. Venons-en à la fatigue. Alors lorsqu'on était en cours de, la prof d'anglais de madame Marouani, que j'aimais beaucoup, et d'ailleurs, qui, avait une vision, propre à elle en tant que professeure et je trouve que c'est assez rare. C'est-à-dire que lorsqu'elle faisait les cours, elle n'attendait pas que les élèves écoutent ou la suivent parce que dans son raisonnement à elle, si je fais cours, je gagne de l'argent. Donc, en aucun cas, je me dis que ces élèves, s'ils intéressent ou pas, tant pis pour eux, ça comptera dans les notes de participation ou les notes écrites. Et c'est pour ça que j'adore cette prof. À chaque cours, il arrêtait pas de dormir avec Maxine, Cassiana, parce qu'ils étaient dans le même groupe, ils faisaient du water polo. Donc une fatigue plus corporelle
et moi, c'était une fatigue mentale. Je me rappelle que, les cours d'anglais, c'est quelque chose qui me faisait chier. Je m'ennuyais, je voulais dormir, mais avant, je savais pas que j'avais un TDAH et un TSA, donc un double diagnostic en plus, donc je me croyais vraiment comme une personne bizarre, qui n'en avait rien à faire de l'école, alors que fondamentalement parlant, c'était plus le dispositif qui, moi, ne me convenait pas, et j'avais l'impression de perdre mon temps et de perdre aussi mon énergie puisque j'étais au contact des autres, hein, de manière volontaire ou involontaire. Heureusement, il y avait certaines personnes avec qui cet effort d'énergie ne me demandait pas beaucoup de coûts au niveau énergétique, comme Nola, Maëlle d'ailleurs aussi avait un TDAH, et je me doute aussi peut-être qu'elle avait un trouble dissociatif de l'identité et un trouble borderline, parce que généralement les deux sont associés. Elle nous en fait part de ses difficultés au niveau de la régulation émotionnelle. Donc déjà, j'attire des personnes qui ont les mêmes pathologies, mais en plus, j'attire des personnes qui, en apparence, sont différentes, mais qui reflètent des pathologies que moi j'ai, comme Sandro, qui a peut-être un TDAH, alors qui est suffisamment masqué, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui fait du sport. Et on dit que les personnes qui ont un TDAH, qui font beaucoup d'activités physiques, généralement leurs symptômes diminuent parce que on se défoule, on aime beaucoup courir, et donc cette énergie-là, elle part dans quelque chose. Et c'est pour ça que en temps normal, si on me l'aurait pas dit, je me serais dit: «Mais c'est une personne tout à fait normale». Et limite, ça serait une personne qui n'aurait aucune pathologie, c'est impossible. Moi aussi, il m'arrivait de dormir en cours d'anglais, et c'était une fatigue psychologique, une fatigue mentale. C'était un surplus d'informations, de sensorialité, que moi je n'arrivais pas à maîtriser. Donc le seul moyen, lorsque j'avais pas mes centres d'intérêt spécifiques, comme la lecture, je me rappelais d'ailleurs que j'avais lu, pas mal de livres de science-fiction, peut-être 2 ou 3 lors de cette année. Alors, je suis pas un adepte de lecture. Je pense que s'il y aurait des thèmes extrêmement précis comme la spiritualité, mais je pourrais passer des années à lire, hein, dans ma chambre, pour ne jamais en ressortir, donc côté casanier extrême. Mais comme au lycée, je me recherchais identitairement parlant, que j'essayais de regarder des vidéos de psychologie pour m'informer, parce que je me disais, je sais pas pourquoi, mais j'ai la nette intuition qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi, que j'ai un comportement qui n'a rien à voir avec les autres, mais pour autant j'arrive pas à mettre le nom dessus, à le cerner. Et ce diagnostic, à l'heure actuelle, avec cette prise de recul, je me dis: «C'est tout à fait normal», et limite, ça coche littéralement toutes les cases. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai pas eu besoin de lui parler pour pouvoir comprendre ses émotions et aussi ses aspirations. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, il est à Levallois où il fait agent immobilier, ça je pense que je ne l'avais pas dit. Donc, un métier plutôt concret, une sécurité financière, une non-précarité, tout le contraire de moi qui recherche une passion déjà, qui me corresponde au niveau individuel, qui puisse, faire que je m'accomplisse sans dépendre des autres, parce que je ne veux pas travailler dans un groupe de personnes. Comme j'ai un caractère assez têtu et que je travaille, solo, pour moi c'est hors de question, en tout cas dans une finalité lointaine. Alors je sais pas si ça part d'une intuition, mais dans la 5D, lorsque je fais beaucoup de rêves, j'ai des visions de lui en tant que prometteur immobilier, donc je ne sais pas si ces visions, je les ai anticipées ou si c'est plus un programme erroné de mon cerveau qui a fait un lien, vous voyez, comme, la sensation de déjà vu, en me disant: «Waouh, mais en fait, je l'ai vécu», et et une histoire, par rapport à ça, c'était en physique-chimie, en seconde. Je me rappellerai, mais toute ma vie, je pense, de ce souvenir, ce qui m'a énormément troublé. La prof nous regardait, et moi je savais que j'avais pas mon ordinateur et que j'étais à côté de Dan, donc qui était un ami, et je n'avais pas l'ordinateur, mais depuis 30 minutes, donc le cours avait commencé, donc je me suis dit: «Ah là là, la prof, mais va me tacler», parce qu'on devait rendre, un devoir noté, et je la vois, en tout cas je sens son énergie, derrière elle, et je me dis: «Waouh, là je suis mort», et après elle m'a dit: «Oui, tu as pas ton ordinateur?» Je lui ai dit: «Oui». Après elle me dit: «Bon, essaye, demande à ton ami Dan de partager l'ordinateur». Donc c'est ce que j'ai fait. Mais le plus bizarre, c'est que j'ai eu cette sensation de déjà vu lorsque
je sentais cette peur me tirailler comme si c'était pas la première fois que je l'avais vécu, et le climat, l'ambiance, tout était si précis, même les personnes avec qui j'étais, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Je l'ai rêvé, le jour même, en fait, parce que, je ne pourrais pas l'expliquer à l'heure actuelle. Tout part de sensations. Ce qui était plus étrange, c'est qu'elle l'avait bien pris alors qu'en temps normal, c'était une prof, qui était assez stricte et qui disait, clairement le fond de ses pensées. Donc déjà elle m'a taclé pendant mon bulletin, ça c'est sûr et certain. Mais après, je sais que la physique-chimie, les maths, je sais un rapport, dyscalculique vis-à-vis, des maths, ça je voulais déjà en parler, mais c'est plus attrait au TDAH parce que j'ai des difficultés à concevoir ce que ce sont les chiffres et les combinaisons. Pour moi, ça n'a aucun sens pratique, aucun sens logique. En tout cas, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire à moi, et j'ai envie de vous dire heureusement parce que ça ne m'aide pas et ce n'est pas d'une grande aide, vis-à-vis de la vie de tous les jours, et en plus, les calculatrices existent, donc à part si vous voulez devenir scientifique, je ne vois pas pourquoi on étudie des maths, de la physique, surtout pour des personnes, qui se croient bêtes, parce que je me suis senti mais si inférieur, je me disais: «Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces exercices que je ne comprends pas?» Et par rapport aux matières scientifiques, aux matières littéraires, c'est là que je voulais, en venir, c'est que Sandro, il réussit à avoir de bonnes notes en physique-chimie, en SVT, en maths, parce que quelqu'un de très théorique. Il a le corps mental. C'est quelqu'un, qui va avoir ces facilités-là parce qu'il a été baigné dans ce milieu depuis des années. Peut-être, qu'un de ses parents, qui est professeur, qui lui a permis d'avoir un cadre. Moi non, pas du tout, c'est tout le contraire. Moi, je suis plus fort dans les matières littéraires, donc qui demandent l'imagination, un certain, une certaine liberté, alors que lui, en français, je me rappelle, il avait que des notes en dessous de 10. Moi, j'avais des 19/20. Je me suis d'ailleurs fait, imprimer une copie par, la prof qui l'a distribuée à tout le monde. J'étais hyper gêné ce jour-là, mais je me suis dit: «Waouh, c'est hyper gratifiant». Pour autant, je sais que les méthodes encourues n'ont pas été très fructueuses, vis-à-vis de ma personnalité parce que, j'avais, aussi cet élan, d'idéalisme et d'avoir cette super performance au niveau des langues parce que c'est ce que je maîtrisais. Donc j'avais envie de briller. A priori, je ne peux pas faire de lien entre la 5D et la 3D parce que la 3D, on est séparés. Donc la séparation, elle est inévitable. On a eu très peu d'expériences partagées entre nous, ne serait-ce qu'entre 2 amis parce qu'on n'a pas été amis, on a été, 2 personnes inconnues au niveau matériel. Par contre, au niveau spirituel, je trouve qu'il y a une connexion qui dépasse même le concept d'amour, d'amitié. C'est au-delà de tout ça. Et ce lien, je trouve qu'il est encore plus grand, plus puissant que des amitiés que je peux avoir dans la vie réelle. Et je peux même, faire le témoignage de personnes que je n'ai croisées qu'une fois dans ma vie et qui ont qui ont chamboulé, mon cœur, mes sentiments parce que, j'étais convaincu que ces personnes, je les connaissais d'une certaine manière et que leurs énergies m'étaient familières. Mais là, il s'agirait plus peut-être, de souvenirs de l'âme. Sandro, c'est une relation karmique que j'ai avec lui, parce que le karmique est basé sur la souffrance, sur la passion, sur l'amour. Mais pour autant, je dirais pas que c'est une relation, calme, tempérée, comme peuvent l'être les flammes jumelles, au contraire. C'est très, procédurial, très engageant aussi, ça demande une quantité d'énergie, assez considérable et c'est pour ça que j'ai décliné directement. Je me suis dit: «Non, je vais pas entrer dans ce jeu-là» et de toute façon, avec l'intuition que j'ai et même si ça me fait souffrir parce que je n'ai pas eu cette relation, je me dis: «Vaut mieux pas que j'entre dans ce terrain ardu et que j'essaye de le connaître parce que ça ne marchera pas». Je sais pas si c'est lié à des pensées limitantes ou à une lucidité extrême de ma part, mais je n'ai pas essayé parce que déjà les personnes avec qui j'ai de l'affinité, rien qu'en amitié, je me dis: «Waouh, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai rien compris, pourquoi la personne m'a rejeté» et on a fini, par couper les ponts. Mais alors si c'est une personne qui est radicalement différente, mais ça sera encore pire parce que l'incompréhension, sera telle que, je serai même
pas capable de dialoguer correctement avec cette personne parce qu'on n'a pas les mêmes codes en soi. Et honnêtement, dans la 5D, je sais qu'on s'aime, que je pourrais lui faire des câlins, que c'est quelqu'un qui me protège. Il y a cette, protection que moi j'ai besoin personnellement et on dit que les cancers, c'est des êtres qui peuvent protéger, mais moi, comme je n'ai pas été protégé, c'est cette protection que je recherche. Ce côté un peu paternel et je sais que ça peut, en faire, rire, certaines personnes parce que je conçois que ça soit assez malsain de vouloir avoir un père intérieur, en tout cas un amour qui prenne ce rôle-là de père pour nous protéger parce que ce que j'ai besoin dans une relation, c'est pas la sexualité, un épanouissement sexuel, amoureux. Non, c'est avant tout de la sécurité, une stabilité aussi émotionnelle. Et si je dois me mettre en couple avec quelqu'un d'aussi instable émotionnellement que moi, ça ne fera pas du tout l'affaire, hein. Ça sera la pire relation toxique ever qui aura existé. Mais pour autant, je suis attiré par soit des personnes extrêmement émotionnelles, hypersensibles, soit des personnes évitantes, parce que je suis dans les 2 profils. Je suis quelqu'un qui peut avoir des phases d'hyposensibilité, de dissociation. D'ailleurs, je l'ai expérimenté aujourd'hui lorsque je suis parti faire les courses. Je sentais que j'étais littéralement possédé, comme si on m'avait pris toute mon énergie, il y avait rien du tout dans mon cœur et seule la musique m'aidait un peu à pas errer dans les sphères, subtiles. Ou au contraire, l'hypersensibilité, là aussi des fois j'ai envie de l'arracher de mon cœur tellement c'est oppressant comme émotion. Et parfois l'hypersensibilité et l'hyposensibilité peuvent se rejoindre parce qu'il y a ce sentiment d'alexithymie, donc de confusion au niveau des émotions. Et quand vous avez un trop plein d'émotions, à la fois de la colère, de la joie, de la tristesse, et que vous n'arrivez pas à les mettre séparément dans le coin de votre tête et de votre esprit, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées pour vous, que vous n'arrivez pas à digérer ce qui s'est passé de manière, que ça soit les expériences positives ou négatives, hein, je le conçois, ou même des expériences neutres, par exemple. Si vous êtes constamment dissocié et qu'au bout d'un moment, mais tout se rajoute, mais soit vous allez avoir l'impression d'être vide parce que ce n'est pas que vous êtes vide émotionnellement ou vous n'avez rien, c'est qu'au contraire, peut-être, que vous avez tellement d'émotions qu'au final, vous n'arrivez pas à traiter et il y a comme un bug dans le corps et dans l'esprit et c'est pour ça que vous vous dites, «Je suis anesthésié émotionnellement». Ça ne veut pas dire que les émotions, elles sont plus là. Ça veut juste dire qu'il y a tellement d'émotions que, au bout d'un moment, ça devient ingérable à traiter. Donc oui, le sentiment de panique, il peut être renforcé et c'est pour ça que je ne sais pas ce que c'est l'amour dans la 3D, parce que l'amour dans la 3D, c'est fait à partir de concessions. C'est fait à partir aussi de notions de respect, de notions de compréhension de l'autre que moi j'arrive pas à maîtriser. Alors que l'amour dans la 5D, c'est beau, on parle d'âme à âme, donc ce sont nos corps spirituels qui vont entrer en contact et donc tout se fait de manière naturelle parce qu'il n'y a pas de traumatisme dans la 5D, il n'y a pas de pensée limitante dans la 5D, il n'y a pas non plus de notion d'hétérosexualité, d'homosexualité, de bisexualité, de transgenre aussi dans la 5D parce que tout est énergie. Les êtres sont asexués, la notion de sexualité n'existe pas, donc tout est plus fluide, tout est plus parfait, tout est plus beau. Il n'y a pas la religion, il n'y a pas les cultures, il n'y a pas l'influence de la famille sur la décision du fils ou de la fille qui veut se marier avec un tel. Ce carcan-là de 3 dimensions, ça peut être à la fois très beau parce qu'on vit l'expérience et ça je le sais, fondamentalement parlant, en tant qu'âme, je vivre l'amour, non pas dans la 5D, mais dans la 3D. Mais pour ça, il faut que je travaille sur moi, il faut que je travaille sur mes traumatismes, parce que autrement, c'est bien beau d'idéaliser, de rêver son partenaire idéal, et surtout cette projection de Sandro. Alors je sais pas si c'est proprement lui que j'aime ou si ce sont ses particularités ou son énergie que j'ai envie d'avoir. Et là, je sais pas. Je sais pas si c'est plutôt de l'amour ou une certaine forme d'emprise, mais non voulue, c'est-à-dire un attachement. Peut-être qu'il puisse s'agir d'un attachement anxieux, désorganisé ou évitant vis-à-vis de cette personne, mais plus subtilement, je retrouve le même type de personne, qu'à Sandro, sur d'autres gens qui en apparence peuvent être différents, mais
Je sais pas pourquoi je suis toujours attirée par des garçons, très matériels, la plupart qui sont sportives. Alors, je n'ai rien, en tout cas moi je ne suis pas du tout attirée par, les muscles, les personnes fortes, sexy, qui ont une certaine aura, je suis pas du tout là. Malgré que j'ai, certaines addictions qui peuvent, des fois me mener, un peu trop à la superficialité et à apprécier plus le physique, que l'intérieur. Mais lorsque je suis pas dans ces conduites addictives, c'est plus la personnalité qui va, me faire, jouir de l'intérieur que, la personne ou en tout cas son physique, ce qu'elle essaye de renvoyer au monde. Le seul lien qui peut exister dans la 3D et dans la 5D finalement, c'est ce lien d'amour. Malgré le fait que l'amour n'est pas universel comme dans la 5D ou, ne demande pas de compromis, mais la 3D fait que, bon, ça crée un immense bazar, ce remue-ménage et ça peut mener à des souffrances. Donc déjà au niveau de la personnalité, je remarque qu'il y a beaucoup de différences entre nous, mais il y a des certaines ressemblances. Au niveau, par exemple du TDAH, au niveau du caractère, on est très impulsive, on aime aussi vivre de notre passion, ça je l'avais pas dit, mais c'est quelqu'un de très vrai, de très franc, donc il va pas essayer de jouer un rôle, ce que moi aussi je fais. Même s'il y a le faux self pour moi, il y a l'ego pour lui puisqu'il est yang. Alors, physique, ça peut paraître, hyper, bête, ce que je vais dire, mais on est tous les 2 des hommes. Donc déjà, on a une appropriation de notre corps masculin. On le sait puisqu'on vit dans ce corps. Donc c'est peut-être plus facile en tant qu'homme d'avoir une relation physique très proche vis-à-vis d'un autre homme, puisqu'on a les mêmes anatomies et donc pour nous, c'est plus facile de jongler avec. Excusez-moi cette petite, expression, très désinvolte. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette, longue vidéo vous aura plu. À très bientôt.